dedans. Je suis content. Ah ben oui, c'est ça, lui. Il collectionne tous les trucs qu'on n'écoute plus depuis très longtemps. Voilà, c'est moi, il en faut un. Il y a une méthode respiratoire tout à fait intéressante dont vous me dites qu'elle est efficace. On peut peut-être tester ça le samedi. Bon, après, en ce moment, on n'a peut-être pas le temps. Qui agit sur la fréquence cardiaque et qui pourrait nous permettre de quoi ? De appréhender le stress, limiter le stress ? De gérer le stress et de limiter les conséquences du stress. C'est mieux. Absolument. Oui, mais gérer aussi le stress. Mais vous savez, quand vous êtes en état de stress, il y a un bouleversement physiologique énorme dans votre corps. Et la cohérence cardiaque, cette méthode de relaxation, de respiration, permet de limiter les conséquences du stress et les bouleversements physiologiques. Par exemple, l'hormone du stress, le cortisol. On sait que c'est le cortisol. C'est l'hormone du stress. Ah bon. Cortisol. Lorsque vous êtes stressé. Quand on en a trop... Ah, c'est pas bon, le cortisol, oui. C'est pas bon parce que ça agit sur... Alors, non, vous ne pouvez pas l'enlever. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous sentez que vous êtes stressé, vous pouvez effectivement initier des méthodes de relaxation, de respiration, qui vous permettent de diminuer cette production de cortisol. Parce que quand c'est auto, on produit ça nous-mêmes ? On produit ça nous-mêmes, et alors ça a des conséquences sur le système cardiovasculaire et aussi sur le poids. On a vu que les gens qui étaient très stressés produisaient beaucoup de cortisol et finissaient par grossir, et en particulier au niveau abdominal, c'est-à-dire de mettre de la graisse sur le ventre, ce qui est un vrai problème aussi, parce que ça a des conséquences cardiovasculaires. On repère comme ça quelqu'un de particulièrement stressé. On peut dire ça. Il a son petit bidon, là, lui, il doit être stressé. Mais vous pouvez le mesurer au niveau sanguin et au niveau des urines. C'est-à-dire que maintenant, effectivement... Non, les urines, j'irai peut-être pas, mais... Bonjour, monsieur. Non, mais sur 48 heures. Voilà, on est dans le vestiaire des garçons. Il y a un gars, tout va bien, mais là, il a un pneu. Alors ça, s'il a un peu, c'est dans les vestiaires. Non. La bouée, c'est dangereux. La bouée, c'est dangereux. Alors, on ne veut pas dire qu'il a vraiment la bouée parce qu'il a forcément un taux de cortisol élevé. Non, mais je peux dire, le pauvre garçon, il est stressé, je le sens, je le vois. Mais on peut effectivement faire un lien entre l'excès de cortisol, c'est-à-dire le stress régulier, et l'augmentation de la graisse abdominale. Et c'est mauvais pour le cœur. Donc, il y a une nouvelle méthode qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui débarque en France. On entend beaucoup parler de cette cohérence cardiaque aux États-Unis. C'est très efficace parce que ça permet de redonner à votre rythme cardiaque une cohérence. C'est très, très petit. C'est l'ordre de 5 centièmes de seconde, le pouls. Mais vous allez voir, c'est très visuel. J'ai testé pour vous. Je suis rentrée en cohérence cardiaque et vous allez voir en image ce que ça rend. Mais vous n'étiez pas stressé. Si, j'étais stressée. On m'a stressée, justement. Ah, bon, vous avez... Voilà. Ah, bon, d'accord. Ah. La cohérence cardiaque est un état particulier dans lequel nous pouvons mettre volontairement le cœur. Il faut savoir qu'en permanence, le cœur s'adapte à l'environnement, comme tout notre système émotionnel. Alors... Nous allons donc faire cet enregistrement de cohérence cardiaque. Je vous place un capteur à l'oreille qui va tout simplement enregistrer les pulsations cardiaques au niveau d'une petite artère de l'oreille. En permanence, le cœur accélère et ralentit. Il accélère sous l'effet de l'adrénaline, c'est-à-dire les petites bouffées, la peur, la colère, les pensées négatives. Et il ralentit sous l'effet d'autres hormones qui sont des hormones relaxantes. Vous voyez ici, vous êtes passé de 70 au-delà de 80. Mais c'est étonnant de voir cette incohérence, ce chaos. C'est un chaos et ça recommence. Et ça recommence. Donc je suis complètement... Je voulais juste montrer jusqu'où ça peut aller. Okay. Voilà. Donc, et ça, c'est une courbe normale. Nous allons maintenant faire un exercice respiratoire. Je vais vous montrer que par la respiration, nous allons influencer cette fréquence cardiaque. La cohérence cardiaque implique et déclenche un ensemble de phénomènes physiologiques au niveau des ondes cérébrales en induisant des ondes de calme et de relaxation et au niveau de toute la régulation émotionnelle. Et nous allons utiliser la respiration pour influencer ce rythme cardiaque. Inspirez doucement, montons, 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 montons. Soufflez. La courbe a totalement changé par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire les accélérations, les ralentissements, les accélérations, les ralentissements. Il y en a 6 par minute. Ils se sont synchronisés sur votre fréquence respiratoire. On sait maintenant que 3 à 5 minutes de cohérence maintenue va entraîner des effets physiologiques, des effets sur le corps et des effets au niveau psychologique aussi, qui vont durer 4 à 6 heures. C'est la raison pour laquelle on recommande de faire ces exercices-là 2 à 3 fois par jour.
cohérence, pour moi, est l'outil le plus simple, accessible à tous, de se mettre dans un état d'équilibre émotionnel afin de lutter contre le stress et tous ses effets. Cohérence cardiaque en 3 minutes. En 3 minutes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un exercice de respiration très simple. Vous allez sur le site de France 2, vous aurez toutes les informations pour trouver des ouvrages, des logiciels que vous pouvez utiliser à la maison. On peut faire ça sans le guide, là, le monsieur, il est là à côté, il vous aide. Non, bien sûr que non, c'est juste parce que c'est le spécialiste de la cohérence cardiaque, il est venu spécialement du Canada pour nous expliquer et nous faire cette démonstration. Vous allez sur le site et vous allez trouver des techniques et des livres très simples, et je vous assure, c'est exceptionnellement efficace, quoi. Parce que la relaxation, quand vous faites du yoga ou de la relaxation, ça peut durer 10 ans avant de sentir que vous allez mieux, etc. C'est long, c'est une approche qui est difficile, longue, alors que la cohérence cardiaque, en 3 minutes, voilà, vous arrivez à vous avez d'un sentir. côté 10 ans, 3 minutes. Il n'y a pas photo. Hein. C'est pas la même chose. On prend la cohérence cardiaque, hein, c'est mieux. C'est pas la même chose. Bon, Voilà. merci beaucoup. Tout le monde en cohérence cardiaque. C'est bien. Que font les Russes